Au moment où vous rentrez dans l'histoire, le chevalier Denis de Beaupuy rentre du pèlerinage de Constantinople. Constantinople la belle, il l'avait vue, sentie, humée, aimée. Il s'était perdu dans ses ruelles tortueuses. Il avait entendu les cris du marché. Il avait senti les odeurs d'épices. Il s'était égaré dans les yeux de braise des femmes. Il avait prié devant la croix du Christ et ses dents avaient mordu dans la chair des viandes grillées. Il s'en retourne donc chez lui, le chevalier Denis de Beaupuy, sans Lamadou. Lamadou, c'est son frère de cœur, Paul Féval. Lamadou, un être de lumière et de rire. Un matin, il s'était réveillé, les membres gourds, le teint gris, les yeux cernés. On n'avait pas entendu son grand rire. Il n'avait pas frappé avec vigueur la croupe des mules, on était partis tout de même. À midi, Lamadou s'était laissé tomber comme un sac de cailloux. Il ne s'était plus jamais relevé. Il rentre donc, le chevalier Denis de Beaupuy, avec dans ses bagages une femme, Aloma, une femme aux semelles de vent rencontrée sur la route. Aloma, à 10 heures, convertie et baptisée, à midi épousée. Il rentre donc, le chevalier Denis de Beaupuy, saute de sa mule, prend entre ses mains une poignée de terre de la vigne, la regarde, la hume, la mangerait, la mâcherait presque. À partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Il a présenté ses respects à Dame Jeanne, sa tante, qui a veillé sur ses terres pendant son voyage à Constantinople. Il a fait face à l'étonnement inquiet de ceux d'ici. Le Denis, t'as vu ce qui nous a ramène quand même? Une mauresque? Eh bien, belle, ma foi, je l'ai vue entre ses voiles colorées sur sa petite mule blanche. Eh, mais il ne faudrait pas que ça nous attire le mauvais œil, cette histoire. Eh, ça ne va pas nous faire tourner le vin dans les barriques? Le chevalier Denis de Beaupuy a aussi présenté ses hommages à Dame Lauriane. Que vous dire de Dame Lauriane, si ce n'est que son regard vert est joliment griffé de quelques rides et qu'autrefois, elle, le chevalier, à partir de ce moment-là, c'est Dame Lauriane qui prend le destin d'Aloma en main, main douce, parfumée, baignée, parée, souliers brodés, vin, herbéon, gants de soie, des baisers volés. Aloma, Lauriane, Lauriana. Escalier dérobé, robe sur le tapis tombé, menuet, chaconne, gavotte, agenouillé dévote, lait d'amande, eau de rose, rose en joujouvant, aile de papillon. Et c'est ainsi que de la chrysalide s'est envolée Dame Aloma. Robe sur le tapis tombé, miroir, premier reflet exposé, visage et nudité. Pour la première fois, elle se sait belle, elle se sait femme. On se sent appartenir à une lignée, celle des filles du vent. Mais bientôt, avec Denis au creux de leur lit, ces volées de confettis, draps froissés, rires envolés, baisers musqués. Ah, le beau printemps. Ah, le bel été. Nous sommes maintenant à la fin du mois de novembre. Une nuit. La lune, grosse comme un ventre de femme grosse, perce à travers le papier huilé de la fenêtre et réveille Aloma. Dehors, ces clous sont assis en rond sur la neige de la cour du château. Une jeune louve se dresse et hurle à la lune. Aloma est fascinée. Debout, pieds nus, en chemise de nuit. Elle n'a pas froid. Non. Elle regarde les loups, elle les absorbe, elle les contemple. Il lui semble sentir sous ses doigts leurs poils raides et rêches. Une odeur fauve et boisée monte à ses narines. Une curieuse soif s'empare de son gosier. Elle tremble, Aloma, non pas de froid, mais d'autre chose. Une chose qu'elle ne connaît pas, d'une chose qu'elle ne comprend pas, qui la prend, la transforme et la transporte. Les loups